On aimerait bien voir à quoi rime l'histoire. On aimerait bien voir comment finira cette histoire. On aimerait bien voir comment on va encore nous raconter des histoires. Tout ce qu'on nous disait n'était que des fariboles vidées de leur sens. Puisque si Paul Biya, disait-on, gagnait à l'extrême nord, comme on nous dit maintenant, pourquoi actuellement l'extrême nord est en feu? Si Paul Biya gagnait partout où on disait, pourquoi partout c'est la tristesse? Paul Biya a construit le tribalisme. Et il voulait nous faire croire que les Ekambeti, il voulait vous faire croire que les Ekambeti étaient avec lui. Posez-vous la question, que fait le professeur Abba Yono, Boulou, comme Paul Biya, en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit quelque chose. Lui aussi, il a falsifié les PV. Il a acheté les armes. C'était stocké où? Dans sa maison ou au sud? Ce que nous vous disions depuis, et quand je chantais ici, que nous, les Ekambeti, les Boulou et Ekambeti, nous étions démunis, nous étions méprisés, et que Paul Biya ne nous a jamais rien donné, à part nous punir, nous détruire, nous nuire, nous exploiter. Voilà donc le sud où il dit qu'il a été voté. Et c'est là-bas où il part, on arrête un jeune professeur agrégé, si intelligent, plus intelligent que Biya. Biya, on nous dit qu'il est le président, le top du top, que c'est lui qui a appris toutes les grandes politiques parce que lui, il a eu la licence et l'autre ne connaît rien, comme lui, il a le doctorat, puis il est professeur agrégé, vous savez. Le professeur Oyono ne connaît pas par rapport à Biya. Biya est le top du top. Le professeur Abba Oyono, est-il devenu Bamileke ou Aoussa ou Magida? A-t-il eu des explosifs? Non. La réalité, c'est qu'on l'a enfermé. Parce qu'il devait vous prouver par A plus Z, pas par plus B, par A plus Z, que Paul Biya, c'est double zéro chez les Boulous, dans la région du Sud. Ils l'ont vomi. Il n'y a pas de socle granitique. Pourquoi? Parce qu'il nous a appauvris. Et cet Chiroma a gagné dans l'Omfundi. Il a gagné dans des villages. Mais sauf que là-bas, on faisait ceci, on a le chef de village avec le sous-préfet, il mélangeait tout. On a vomi. Ce n'est pas une affaire de Magida. Que les Ekambeti ne dansent pas que notre fioro. Ce n'est pas notre affaire. C'est un clan de bandits. Parce que si Paul Biya voulait qu'on soit derrière lui, il aurait construit, ne serait-ce que le sud. Yaoundé serait certainement l'une des capitales les plus propres. Nos villages seraient désenclavés. Nos mamans seraient si heureuses. Et alors, les agriculteurs, ils seraient en haut, comme au temps de la Sodekao ou de la Sodecafé. Nos sociétés, surtout dans le fond de nos villages, on serait en train de voir au moins un certain développement. On verrait des enfants, oui, nos enfants, devenir des vrais entrepreneurs. Oui, on verrait le sud, le centre, ne plus seulement attendre pour être dans le clan des Woubi. À part cela qu'on vous présente, les bidjans à gauche, les bidjans à droite, les Obama, ils représentent quoi? Ils ne représentent rien. Tous les bêtis qui sont bien construits mentalement, qui sont purs spirituellement,
et qui n'ont jamais donné leur marche arrière, à leur gala. Ils sont écartés. Ce repli identitaire qu'ils voulaient utiliser, ils ne peuvent plus l'utiliser aujourd'hui. Ça bouge de partout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent. Vous allez dans la région du Sud. Là, Paul Biya prétend avoir été voté à 95%, 100% et tout. Il y a les routes là-bas. Les gens sont enclavés. Il n'y a même pas de réseau là-bas. Il faut monter sur le bananier. Tu grimpes un bananier qui glisse là pour aller chercher le réseau. Si quelqu'un meurt, on l'attache dans le drap. Et c'est le moto-taximan qui doit voyager avec pour arriver au village pendant 3 ou 4 jours. C'est-à-dire qu'il arrive avec le corps qui est déjà pourri. Parce qu'il y a des endroits dans le sud où il n'y a pratiquement rien. Et on nous dit que c'est après 43 ans, quand il aura 100 ans, c'est là où il va nous laisser quelque chose. C'est là où il va construire quelque chose. Il ne nous a rien donné. Maintenant, il nous appelle. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, c'est votre père. Cette fois-ci, vraiment, il va construire quelque chose. Hein. Il va appeler ceci. Il va revenir ceci. 43 ans qu'il a abandonné. Les Ekambouloubeti. Cette guerre que Biya va déclencher là n'est pas la nôtre. Ekambeti, mini-volement, bisigité. Ngoke Nwanga, Ngoke Kong. Qu'est-ce que tu fais, nous, Kabobita, à Maléo? Oui, j'ai parlé en langue. Pour dire que, si on nous rappelle, comme ce qu'ils ont créé là, comme ils sont en train de distribuer les armes, les machettes, on ne va pas nous utiliser comme des cobayes pour faire la guerre contre les autres. Dans son propre village, Paul Biya est incapable de donner, ne serait-ce que les fourrages en Boumeka. Dans son propre village, les routes ne sont pas bitumées. Dans son propre village, il n'y a pas d'électricité. Dans son propre village, Paul Biya ne donne pas un ananas à ses voisins alors qu'il a un grand champ. Le poivre, si tu tentes, que si ça tombe même un petit machin, tu es en prison. Dans son village, il n'y a rien. Les 43 ans de règne de Paul Biya ont été nuisibles pour nous et Kambeti. On l'a vomi. Et d'ailleurs, écoutez un peu quelqu'un qui vous dit et qui vous donne ça. Parce qu'ils sont en train de construire. Vouloir construire une chose là. Comme si on voulait arracher, que les nordistes voulaient nous arracher le pouvoir. Donc il faut se battre. Jamais. Les Ekambeti ne vont pas se battre. Les boules ne vont pas se battre aux côtés des bandits. On ne va pas se battre. Laissez Biya avec son armée. Vous tous, vous avez les mêmes souffrances que le nordiste, que le Sawa. Vous avez les mêmes souffrances que le pygmée du fond. Et d'ailleurs, il a même déjà des problèmes. Puisque Paul Biya est même parti détruire les forêts des pygmées. Il a pris du bois. Ce sont ses neveux, ce sont ses fils, ce sont ses filles. C'est eux qui font l'exploitation de ce bois-là. Avec des gros camions groumiers. Et par la suite, les ponts se cassent. Ce sont les populations qui sont séparées des deux rives de la rivière. Ils vont se battre avec qui? Pour qui? Pour Kikiri qui revient au corps de Mamadou? Jamais. D'ailleurs, il vous a dit qu'il s'appelle qui? Nongi. Qu'il aille se batailler avec les autres Ngi. Entre eux, les gorilles et les gorilles. Battez-vous. Même comme un proverbe africain dit que quand les gorilles se battent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé. Nous, on ne va pas se battre. Le peuple camerounais va se battre contre la tyrannie de Biya. Contre la gabégie de Biya et compagnie. Parce que Ketia Cortès n'est pas bêtise. Mais elle est dans le même clan. Elle est dans le même clan que tous ces bandits qui sont là.
Après, on va vous dire que défendez ça, défendez votre père. Il est le père de qui? Il est le père de Brenda. Que Brenda aille défendre Paul Biya. Que Franck Biya aille au pays. N'envoyez pas les enfants d'autrui. Franck Biya va au pays défendre ton père. Lui, Paul Motassé, envoie tes enfants au front. Vous envoyez ceux des autres. Regardez ce que vous avez fait de notre pays. Lui, Paul Motassé, avec ton gros ventre et tes grosses joues, regardez ce que vous mangez avec les Mondayoro. Vous n'avez que des fesses. Vous faites la chasse des fesses des hommes. Les Écamétis comme des gens qui profitaient au Cameroun, comme des gens qui avaient d'études au Cameroun. Non, ce n'est pas eux. Il y a une poignée de gens, ne confondez pas une poignée de gens qui font un truc à eux. Ils ne voient pas clair. Allez dans le village, ils n'ont même pas de route, ils n'ont pas de maison. Les maisons que nous on a à l'ouest, ils n'ont pas. Vous faites des villages des Écamétis. Si vous voyez des villages, des maisons bien construites, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont venus construire. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas. Au contraire, ce sont les plus grosses victimes. Ce sont les plus grosses victimes au Cameroun. Et puis, vous pouvez me dire en commentaire, allez dans les villages des Écam, allez dans les petits villages, vous le voyez. Si vous voyez peut-être, mais ce sont des gens qui se sont fait avoir plus que nous, plus que les gens de l'Ouest, les Bamileke, les Bamou. Oui, parce qu'ils ont pensé aussi comme vous. Ils ont pensé comme ce que vous pensez là. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait manipuler, selon moi. Parce que les gens pensent qu'ils ont. Parce que les gens pensent que c'est eux qui ont le pouvoir. Non, ce n'est pas eux. Ils subissent. Ils subissent. On a su que c'était des gens qui aiment la vie. On a su que ce sont des gens bien. On a su que ce sont des gens manipulables. On les a manipulés à l'excès. On les a manipulés selon moi. Les villages Écamétis, ça ne ressemble à rien. Moi, j'ai fait Mbangayo, j'ai fait Obara, je suis parti dans des petits villages à Samirima. Si vous voyez des terrains ou bien des endroits bien construits, c'est un Américain qui est venu construire. Rarement un autochtone de là-bas. Ou bien un autochtone qui est dans le gouvernement, qui travaille dans le gouvernement. Oui, il est venu construire. Quand il y a campagne électorale, on est dans les biais. Ils n'ont pas de route dans certains villages. Ils n'ont pas de route. Mais normalement, lorsque tu vas arriver à trouver un endroit, il n'y a pas de route. Normalement, lorsque tu vas arriver à trouver un endroit, il n'y a pas de route. Au contraire, ce régime a plus bâti ailleurs que chez eux. Vous comprenez? Voilà la vérité qui est ça. Le régime en place a plus bâti peut-être à l'ouest, dans des régions, dans d'autres régions que dans leur propre région. Le sud, ce n'est pas qu'il y a un peu de route, hein? Mais il y a les endroits où il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, on ne connaît pas la lumière là-bas. Il dit qu'il y a le sud. À Djoum, je suis parti, c'est récemment qu'on a arrangé Djoum. Djoum, c'est dans le sud, le sud de Norway. C'est dans le sud. Je suis parti à Djoum en 2019. Vous connaissez, l'état de route, c'était catastrophique. Ce genre de route n'existe nulle part à l'ouest. En fait, rarement à l'ouest. C'était horrible. On les exploite, ils ont des forêts, on pille leur bois. Ça sort là-bas en cascade. Lorsque vous regardez les camions de bois qui sortent du sud, vous avez pitié. Et vous regardez l'état de route, vous avez pitié. Vous avez pitié d'eux. La réalité, c'est que les Écamétis ont un amour. Ils aiment l'être humain. Ils aiment l'être humain. Ils n'aiment pas le matin. Ils ne t'aiment pas parce que tu as l'argent, tu as ceci. Ils t'aiment en tant que toi. Et ce sont des valeurs qu'on a perdues à l'ouest. À l'ouest, on t'aime parce que tu as quelque chose. On t'aime parce qu'on profite derrière toi. Les petits ne connaissent pas ça. Les Écamétis ne connaissent pas ça. C'est ce que vous appelez un quoi. C'est une personne qui t'aime vraiment. C'est une personne qui ne... On les a fait passer pour des gens qui étaient tribalistes, qui n'aimaient pas les étrangers chez eux. Non. Non, c'est pas ça. On nous a menti. C'est pas ça. C'est pas ce que les journaux nous ont dit. C'est pas ce que Facebook nous a dit. C'est pas quelques égarés qu'on paye. C'est pas quelques égarés qu'on paye sur les réseaux sociaux pour venir vomir le tribalisme
ce n'est pas quelques égarés et carmétiques qu'on voyait, on les a monnayés sur les réseaux sociaux pour venir vomir le village, ce n'est pas eux. Afin de faire croire que les écarmétiques sont trop tribalistes. Et on dit, jusqu'au fond, j'étais au village Ngok, à Bamayo. Oui, Ngok. Donc, à Bamayo, il y a les maisons des Bamileke là-bas. Les Bamileke ont construit là-bas. C'est le village à l'intérieur de Ngok. À Mogoulou. Mogoulou, il y a les Bamileke là-bas. Pêle-mêle. Mais c'est difficile quand tu arrives dans un village bamileke, tu trouves les quoi là-bas, des gens qui ont construit, acheté les terrains. Mais à Mogolo, comme je vous dis, à Ngok, comme si c'est un quartier Bamou, à Bamayo. À Obala, il y a le quartier bamileke Carolo, où ce n'est que des bamileke construits partout. Partout, ce sont des gens accueillants. Et il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on arrête, il faut qu'on les respecte. Parce que c'est tout ce qu'ils demandent, ils veulent juste qu'on les respecte. Qu'on comprenne aussi qu'ils sont Camerounais et qu'ils n'ont rien, ils sont aussi autant victimes que nous. Parce qu'on se prend pour des victimes et eux comme des bourreaux. Alors que ce n'est pas ça. Je vous dis, il y a les villages et Cameroun, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Mais à l'ouest de la Revanche, tu vas trouver un village qui n'a pas de courant. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il n'y a rien, ils sont victimes. Mais malgré ça, ils nous acceptent chez eux. Ils nous accueillent, ils sont bien avec nous. Ils n'essaient pas de faire passer les autres. Mais on a une certaine... On arrive chez eux, on les plie, on les achète nos terrains, on prend tout leur patrimoine et on ne veut pas les respecter comme ça se doit. C'est ça, à un moment, ça donne la colère. À un moment, ça énerve. C'est pour ça qu'on voit un peu, ils chassent souvent certains gens. Ils se cassent des boutiques et là-bas, c'est ouais, c'est bon, après, est-ce que chasser les gens, le rapport de... Pour casser les boutiques. Ils avaient ramassé les palais des jus comme ça. Ils ramassent les palais des jus. On a ramassé les biscuits dans les boutiques. Donc, vous faites fort. Déjà, on devait savoir que si je n'étais pas Bamoun, je devais être quoi? Ouais, je devais être boule ou étone, surtout les étones ou les éonos, ou bien éonos. Je devais être entre les trois, ça c'est clair. Mais on va prendre un peu ce commentaire. Ça fait fort au dos d'entendre la vérité venant de la bouche d'un Camerounais qui vient du côté de l'Ouest. En réalité, ce qu'on a fait passer les quoi? Les Écamétis comme des gens qui profitaient au Cameroun, comme des gens qui avaient détruit au Cameroun. Non, ce n'est pas eux. Il y a une poignée de gens, ne confondez pas une poignée de gens qui font un truc à eux. Ils ne voient pas clair. Allez dans leur village, ils n'ont même pas de route, ils n'ont pas de maison. Les maisons que nous on a à l'ouest, ils n'ont pas. Vous faites des villages, des Écamétis. Si vous voyez des villages, des maisons bien construites, la plupart des temps, ce sont les gens qui sont venus construire, ce n'est pas eux. Ils n'ont pas. C'est vrai, il n'y a pas. Et d'ailleurs, vous avez vu, ils sont allés dans un village là, Vision Mille Collines. Ils sont partis distribuer des bières. Soi-disant, c'était mes oncles et mes tantes. Et vous avez entendu dans leur reportage, où je ne connais pas cette tante-là, qui disait que, oh, il est parti, oh, personne ne connaissait mon nom là-bas. On monte, vous avez vu la qualité de cabanes qu'il y avait là-bas, de tombes qu'il y avait là-bas, avec une bière. Vous voyez jusqu'où tu perds ta dignité. Et dans le reportage, les mêmes gens étaient en train de faire dire à ces villageois-là que, oh, il est parti, il avait dit qu'il viendra construire la route. Et les routes ici, on n'a même pas de route, on n'a plus rien. Même les écoles, on n'a pas. Donc, vous vous rendez compte, moi qui suis réfugié politique, que je suis parti du Cameroun. Vision 4 du Zomlo des Zomlois, qui vole l'argent de la ligne 94, 65, allez chez Zomlois. Il n'y a rien là-bas. Allez chez tous les ministres et camps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même pas de société qu'ils ont créée.
Les seules choses que les gens là font, c'est offrir les grosses voitures et aux filles et à leurs amants. C'est tout. Ils ne font rien. Donc moi, réfugié politique, les gens me disent que, oh, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le pays? Mais mon ami, l'argent de la ligne 94 vous sert à quoi? 65, 57. C'est pour que vous preniez au Camerounais l'argent du pétrole, l'argent du port, l'argent du bois, l'argent de l'uranium, l'argent du diamant, l'argent du manganèse, l'argent du fer. Et vous voulez que moi, je vienne le construire dans tous les villages et Kambeti? Ils vous ont monté la route. Hein. Ce n'est pas moi qui ai monté les routes de ces villages-là. Voilà donc comment est-ce qu'ils sont. Et là, je veux encore vous prendre plus proche. Ceux qui sont à côté du village de Famondongo, qui est en train de danser, il dit qu'il est chef. Hein? Dans son village, on n'a pas voté Paul Biya. Comment donc Paul Biya, on ne le vote pas dans son village et il a 100% ou bien 90% au Nozo? Je vais vous faire écouter tout de suite un jeune Boulou qui va vous dire que sa famille n'a jamais, ne vote pas Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est des promesses creuses qui n'ont jamais été réalisées. Et que même au temps d'Aïdjo, c'était mieux. Écoutez, vous allez voir. Voilà. Dès qu'on va proclamer les résultats, les gars vont sortir. Les gars vont sortir dehors. Les gars vont sortir pour parler. Les gars vont sortir. Dès qu'on va programmer les résultats, les gars vont sortir. Les gars vont sortir, ce qui est sûr. Dès qu'on va dire que oh, Issa Chiroma n'a pas gagné, les gars vont sortir pour revendiquer leurs droits. Et maintenant, quand vous allez sortir pour revendiquer vos droits, il y aura le niais qui sera devant vous. Et maintenant, dans le niais qui est devant vous là, il a sa part de problème dans ce que vous revendiquez. Et maintenant, ça sera comment? Ça sera comme si tu veux défendre un enfant, mais l'enfant t'empêche à le défendre. Ça sera un peu ça, et ce n'est pas de leur faute. Voilà. Ce qui va continuer à se passer, c'est quoi? Moi, je suis au sud, Cameroun, Bolo de Bolova. J'ai voté Issa Chiroma Bakari. Voilà, je suis au CRA. Quelqu'un qui connaît bien les Bolova. Voilà, je suis au CRA. J'ai voté Issa Chiroma Bakari, Boulou, 100%. Vous entendez? Attends d'abord. Il y a un truc que certaines personnes ne comprennent pas. Il va que tous les Boulous ont voté le RDPC. Nous sommes au sud ici. Il y a les bureaux de vote que le RDPC a perdu. Mais comme ils ont les missionnaires, il y a 100%. Chez moi d'abord, dans ma famille, je ne connais personne qui soutient le RDPC. Je ne connais personne. La personne qui m'a élevé, qui m'a éduqué, il n'a jamais vu cette personne avec le RDPC au corps. Jamais de la vie. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que nous, les sudistes, nous sommes ici là, un peu comme on dit souvent que le feu veut dire du camp de feu que Mbonagnou. Ça veut dire que d'autres mangent les noix, mais d'autres ont l'huile dans la bouche. Tu vois un enfant qui sort dans une grande maison, mais tu penses qu'il vit trop bien là-bas. C'est quand tu viens ici au sud que tu comprends que nous les sudistes là, nous sommes dans l'indemne. Parce que, oh, nous sommes dans l'indemne plus que vous. On vous dit la vérité. J'ai posté ma vidéo, la photo où j'ai voté Issa Chiroma. Les gars ont commencé à m'écrire eBay pour dire que, oh, tu fais quoi comme ça, oh. Maintenant, quelques méfaits comme moi, j'ai posté mon choix. Chacun est libre de poster son choix. Et maintenant, dans les commentaires, ils voient les gars, les combis du sud, mes frères du sud, poster aussi leurs photos où ils ont filmé, où ils ont voté Issa Chiroma Bakari. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les gars ont porté la tenue du RDPC. Mais en réalité, quand ils sont allés voter, ils n'ont pas voté le RDPC. Je tiens à dire, pardon, moi je n'ai pas un très grand compte, il faut partager cette vidéo. Je vais éduquer les Bamlékés. Je vais vous éduquer, je vais vous dire quelque chose. Je dis souvent aux gens que le Cameroun ne peut pas connaître une guerre civile à cause de vous. Ce que vous revendiquez là, nous aussi on revendique ça au sud. On revendique ça au nord. On revendique ça à Bamenda. Les nordistes actuellement, le problème qu'ils ont là-bas, c'est le même problème qu'on a ici au sud. Les Bamlékés qui sont venus ici connaissent. Nous ne sommes pas un pays que vous allez dire que oh, les Kambeti, ce n'est pas ça. On a dit que si le Cameroun doit se lever, que tu sois qui tu te lèves. On ne veut pas savoir si tu es Kang, que tu
tu te lèves pour le peuple. C'est comme ça là. Et maintenant, bravo, le mon Cameroun fils. ne peut pas connaître une guerre civile parce que 43 ans, on s'est toujours mélangé. Ici, là, il y a les musulmans qui sont installés définitivement. Tout le monde, les Bamoun, les Bamleke, tout le monde, que ce soit au nord. Nous sommes trop mélangés. Et là, on dit que cette année, le peuple va se lever pour une seule raison. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter les discours que les Babana ont fait. Babana, c'est qui? C'est un Camerounais. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Et nous tous, quand on va proclamer les résultats, on va revendiquer la même chose. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce que je veux vous dire. Donc, arrêtez de parler comme si vous étiez en train de faire du tribalisme. Non. Le Cameroun on ne peut pas faire une guerre civile au Cameroun. Vous avez les familles de partout. Vous avez les familles de partout. Ce qu'on va faire, c'est que le Cameroun va se lever pour une seule cause. Et c'est ça. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Le Cameroun ne peut pas se lever pour une petite minorité. Le Cameroun va se lever pour une seule cause. On a voté Issa Djirouma Bakary et nous tous, on sait que là maintenant, quand les résultats ont sorti avec les fraudes électorales qu'on a eues là, nous tous on attend. Nous tous on attend. Et il y a un truc, il faut éduquer la population. Quand vous allez sortir, ne partez pas casser la petite boîte de tomates de ma mère qui est au marché. Ne partez pas casser les petites boutiques de mes mamans qui sont au quartier. Vous connaissez qui vous devez arrêter. Il ne faut pas fonctionner comme les revendications qui se passent dans les autres peuples. Non. Au Cameroun, on a quand même fréquenté. Ciblé. Tu esquives la tomate de ma mère qui est au marché. Tu esquives. Tu sais, ce n'est pas elle. Tu sais ce que tu revendiques. Donc tu esquives la tomate de ma mère qui est au marché. Tu esquives les bouts. Il faut surtout savoir que dans ces discours unificateurs, c'est pour vous faire comprendre que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ne tombent plus dans la manipulation de Paul Biya et des vieilles élites et Kambeti. Le combat aujourd'hui concerne tout le peuple camerounais. Parce que ce peuple camerounais a vomi entièrement Paul Biya. C'est pour ça que quand il parle d'ailleurs des manifestations, comment est-ce qu'on peut manifester dans un pays où on prétend pourtant que Paul Biya a gagné et au lieu de fêter, on se retrouve plutôt en train de courir à gauche, à droite, on se retrouve en train de voir comment est-ce que la police est poursuivie, on constate que ça ne va pas à tel ou tel endroit, mais où est-ce que vous avez déjà vu ça? En réalité, c'est qu'aujourd'hui, Paul Biya, croyant faire du mal, croyant diviser les Camerounais, les a unis dans la pauvreté, dans les injustices. Paul Biya les a réunis dans les revendications des droits, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient manipulés. La preuve aujourd'hui, c'est que quand vous suivez les événements qui se passent actuellement, les manifestants, quoi qu'on dise, ne sont pas d'abord allés casser les marchés. Ils sont en colère. Ils ont abandonné leurs affaires, leur commerce, donc prêts à se sacrifier. On a commencé à arrêter beaucoup pour les jeter en prison. On a tiré à balles réelles. Le régime croyait effrayer les manifestants. Mais bien au contraire, il les a énervés. Il les a survoltés. Conséquence, la violence entraîne la violence. Ce ne sont donc pas, par exemple, les nordistes qui se lèvent. Non. Regardez toute l'étendue du territoire camerounais où Paul Biya prétend avoir gagné. C'est tout le territoire camerounais qui est en mouvement. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que, comme je disais, Paul Biya a toujours dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit.
Résultat, il a abandonné les autres villes exactement comme il a abandonné le septentrion. On a fait le rappel de tout, beaucoup plus à Yaoundé pour sécuriser et aussi Douala. Parce que là-bas, il y a le port. Il s'est dit, tant que les deux villes-là, je peux les contrôler, les autres ne vont pas se lever. Des Bamileke, c'est des peureux. Oh, le ceci, cela, oh bon, le sait, il y a le bir qui viendra, qui va régler tel ou tel problème. En dansant, le RDPC est en train de couler. Le régime est en train de s'effriter. Parce que le Cameroun est en train de brûler. Paul y avait vendu quelque chose aux Occidentaux. La paix, la stabilité. Raison pour laquelle ils ont souvent cautionné, couvert sa mascarade. Or là, aujourd'hui, les intérêts des Occidentaux sont visés. On a vu des stations d'essence déjà brûlées. Et peut-être beaucoup d'autres choses vont suivre. Ceux qui ont souvent financé le régime RDPC, ce n'étaient pas des bêtis. C'était aussi des richissimes Bamileke. Aujourd'hui, on se retrouve avec les dépôts de congèle cap pour le poisson qui sont en train de brûler. Les grandes entreprises, y compris même chez les nordistes eux-mêmes, comme Dewa. Dewa était sa chose là avec le FSNC. Mais comme d'habitude, il y a des traîtres, il a été appelé par Atanganji Ngongo. Et c'est dans sa maison que logent les snipers. C'est moi qui ai révélé cela. Que les snipers étaient chez Dewa. Je vous avais déjà d'abord dit ça. Et qu'ils préparaient une attaque. Attaque contre attaque. On les a vus sur le toit de Yerima Dewa. Mais aujourd'hui, l'école de Yerima Dewa est mise à feu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus ces gens qui sont aujourd'hui présentés comme des traîtres, qui ont aidé à la tricherie. Et il y a bien des hommes d'affaires qui ont souffert pour avoir leur bien. Mais d'autres aujourd'hui ont bénéficié uniquement de la ligne 94, de la ligne 65. Sortis de rien du tout, on les a vus multimilliardaires. Et c'est eux qui étaient dans les opérations du trucage des PV. Il est facile de truquer les PV. Et il est facile de se déclarer vainqueur dans une élection lorsqu'on croit avoir une armée, la police. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les effectifs. Le régime Biya croyait être paré, et d'ailleurs, aucun régime au monde, aucune armée au monde ne peut avoir les forces de sécurité suffisantes pour stopper un peuple révolté. Certains ont été arrêtés pour être jetés directement en prison, mais on a déjà vu au niveau de la prison de Nouvelle, certains qui sont déjà en train de sortir. Cela veut dire ce que j'avais déjà dit, que les prisons seront surchargées et là-bas, il y aura aussi une révolution. Voilà donc un pays qu'on prétend construire. Un pays où on veut faire venir les investisseurs étrangers. Croyez-vous que pour le mandat de Biya, vous qui êtes en train de manger là, de danser, vous aurez les emplois où? Les sociétés qui sont en train de brûler là, il y aura compression. Donc même les gens qui vous donnaient souvent un peu là, il n'y aura plus moyen. Les investisseurs étrangers, aucun ne viendra au Cameroun, aucun. Parce qu'aucun investisseur étranger ne peut venir se risquer dans un pays, dans une totale insécurité, une instabilité, sachant que tout peut aller en flamme. Bien plus encore, se déplacer aujourd'hui est quasiment impossible, puisqu'il n'y a que de la fumée un peu partout. Le Cameroun ressemble déjà à une ville où on a largué des bombes. Et tout ça, c'est en quelques jours, en 48 heures, ça s'est dégradé.
Les forces de sécurité ne pourront donc pas supporter. Dans la mesure où le Cameroun est déjà dans plusieurs fronts. Les fronts des 2 régions anglophones, où les Ambazoniens vont profiter de la situation pour peut-être même déclarer définitivement leur indépendance. Et puisque l'armée a replié vers Yaoundé et vers Douala, on risque donc de voir pas seulement des terroristes, mais d'autres Ambazoniens même venir porter les préfets et sous-préfets, multiplier les prises d'otages et installer n'importe quel État. Ceux qui sont dans le Grand Nord, ils sont déjà totalement en insécurité. Et c'est pour ça que j'ai mis la première vidéo pour dire, heureusement, nos frères et mes enfants du Grand Nord savent que ce n'est pas parce qu'on est Ekambeti qu'on mange avec Paul Biya. Cette vidéo que je mettais était à dessein pour dire que ne visez pas une ethnie, ne visez pas une tribu, ne faites pas comme les Ngana ont fait. La preuve, c'est que je vous ai dit, le professeur Abba est en prison, moi-même je suis en exil et d'autres ailleurs souffrent de ces régimes et sont même en prison. Mais cependant, comme je le dis, c'est que le régime est pris dans son propre jeu. Parce que le sécurocrate Atangani disait qu'il sortira le moulinette pour écraser les Camerounais tels des condiments. Mais le problème aujourd'hui, c'est que pendant qu'il veut aller à Ndokoti, il apprend que c'est lié à Akwa. Il va aller à Akwa, il apprend que c'est lié à tel ou tel endroit. Les manifestants sont en train de créer une guérilla urbaine. Mesdames et messieurs, le Cameroun, havre de la paix que Paul Biya avait trouvé, pays qui était admiré, pays qui avait cette beauté, cette tranquillité qui attirait les touristes à Limbé, un pays qu'on mangeait les crevettes, bien évidemment, que ce soit sur les plages du Vouri ou encore vers l'océan. Personne ne peut se risquer d'y aller en ce moment. Le pays est en train de sombrer. Les nuages noirs, le feu, les flammes, les cris. Le Cameroun traverse des moments très, très difficiles. Mais sauf que il n'y a pas de solution. Personne ne pourra être capable de faire rentrer ce peuple à la maison. Personne ne pourra stopper dans les jours à venir toutes les manifestations. Et tenez-vous tranquille, même les hommes en tenue finiront par rejoindre le mouvement. Nous sommes donc sur le chemin, sur la route, voir le boulevard de Gen, le mouvement Gen Z. On ne peut pas danser lorsqu'on voit un pays partir en fumée. On ne peut pas développer un pays en 2035 lorsque tout est en train de brûler et que les activités, parce qu'actuellement les sociétés sont fermées. Après, ce seront les marchés. Et on risquera d'atterrir à ce qu'on appelle les villes mortes. Comme au Nozo. Eux, ils auront de l'argent. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux pour les supporter, pour dire vive Paul Biya, quand vous n'aurez plus rien à manger, quand vous ne pourrez plus vous déplacer, quand vous comprendrez que votre petite société qui vous employait est fermée, quand vous allez voir qu'il y a déjà le couvre-feu à 18 h jusqu'au matin, alors que vous aimiez tellement aller dans les bars, vous aimiez aller en aventure, aller tourner les fesses, c'est là où vous allez comprendre jusqu'au Paul Biya vous a plongé. C'est là où vous allez regretter d'avoir supporté, d'avoir dansé pour ce vol, pour ce braquage. Parce qu'il y a un retour d'ascenseur qui, aujourd'hui, montre que le Cameroun va connaître de grands malheurs. Quelques images pour dire que ça ne vient pas seulement d'un endroit. Lorsque vous voyez là où il y a le pétrole, là il y a le gaz,
prendre feu, sachez que c'est presque terminé. Les stations, on y a mis, à la demande du délégué général à la sécurité, c'est-à-dire Margangele, et aussi du BIR. On a demandé qu'il y ait des patrouilles mixtes et qu'il y ait surtout de la sécurité dans toutes les stations du Cameroun. Malgré le BIR, malgré la police, malgré la gendarmerie, vous voyez comment est-ce que les stations sont en train de partir. Or, vous savez que Paul Biya vit du pétrole. Vous savez que le BIR vit du pétrole. Et que ce sont les entreprises étrangères qui viennent exploiter ce pétrole. Or, regardez ce qui va se passer. Parce que le BIR lui-même risque de ne pas être payé. Si ça continue pendant quelques mois. Regardez. C'est tout le Cameroun. Voilà comment ça peut. On va encore juger les bandits où, comme vous dites. Voilà le parquet qui est parti en feu. Voilà les parquets. Les prisons partiront en feu. Mais, vous voyez? Voilà Moura, à l'heure où je vous parle. Je suis en train de filmer. Voilà ça. À côté de la station Bonjour. De la Total Bonjour. Moura 2. Voilà ça. Les touristes peuvent venir ici. La ville est dans tout le désordre. Vous-même, vous pouvez aller là-bas. Regardez en haut là-bas. La population est dehors. C'est grave, hein? Que tu étais ici comme maintenant. La population est dehors. Mbouda, on n'a jamais entendu de révolte à Mbouda. Jamais. Vous allez le construire au nord. Voilà les brasseries comme vous aimez boire. Vous avez dit que laissez-nous boire. Voilà ça. Voilà les brasseries. La bière sera une bouteille à 15 000. Maintenant on est à Bafoussam. Quelle activité économique peut encore marcher ici? Qui va travailler ici, dans un pays comme ça? Ils sont en train de danser. Ils nous disent que, oh, tu vas caler là-bas. Même si vous me donnez quoi, je ne viens pas là-bas. Même les compagnies de transport aérien, voilà, les enfants, ça commence déjà, sont malades. Quel taxi va circuler ici? On a volé notre victoire, on ne peut pas laisser faire. Les mamans, les voilà en train de venir là-bas. On ne laisse pas, on va brûler tout ce pays. Les imbéciles comme ça, oh maman. Ils me demandent souvent, venez ici, on va combattre. Moi, je viens encore là-bas. Avec sport de village. On vient gagner. Voilà. Tous les étrangers sont en train de fuir. La gendarmerie pour l'instant est quand même la gendarmerie juste à côté. Voilà, il y a qui s'en va. Voilà la police. Vous avez déjà vu ça? Même au Texas, on n'a jamais vu ça. Ça va dans réel. Voilà le bureau de l'ECAM de arrondissement de Mani. Nous sommes à Bertois, chez Chantal déjà. Arrondissement de Mani. On ne va plus organiser d'élection. Arrondissement de Mani. Ça, c'est chez Chantal déjà.
s'est brûlé. Nous voulons les changements, nous voulons les changements. Qu'une d'autres problème, nous voulons les changements. Quand le président Issa Siroma est déjà pris, vous remettez à cadavre Paul Biya. Nous ne voulons pas M. Biya. C'est fini. On veut le paix. Si vous voulez le paix, remettez le président à la présidence Siroma Bakary. Remettez, s'il vous plaît. Voilà, il y a brûlé. Elle est comme Manu. Voilà. Tout à l'heure, c'est devant le commissariat de Mandou. Oui. Devant le commissariat de Mandou, c'est fini pour elle. Oui. Voyez. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats de présidentielle 2025. Ça nous suffit. Oui, ça nous suffit. On ne veut plus. On veut les changements. Il a gagné, il doit retirer, rentrer, aller se reposer. Oui, il faut rentrer, aller reposer. Même président Abraham Dibi a dit ça. Donc 2025, on doit rentrer, reposer. Donc c'est comme ça. Merci. Où sont les vidéos où on crie Paul Biya? Il a gagné, on crie le nom de quelqu'un d'autre. Donc, Réal bat Coton. Et on parle seulement de Coton Sport. Oh yeah, Coton Sport, oh yeah. Coton Sport de Garoua. Voilà la police qui marche avec nous, voilà les mecs qui marchent avec nous. On est casier. On est casier. Voilà les mecs qui marchent avec la population. Voilà ça. C'est pas que. Voilà ça. Deux motos. La plus fort. Voilà un pays de paix. Ils ont chanté ça dans les mosquées, dans les églises. Voilà donc la paix de Paul Biya. Quand on parle de paix, ça se voit, on ne chante pas la paix. Les gens ne vont pas vivre en paix parce que vous avez volé, braqué une élection. Les gens ne vont pas entendre parler de paix alors que vous êtes en train de voler en toute impunité. Les gens ne vont pas parler de paix parce que vous allez sortir des armes et vous allez dire que si quelqu'un tente de parler, de bouger, on va tout simplement tirer. Les gens ne veulent pas cette paix-là, la paix des cimetières. Et de ce point, le problème, c'est que le régime Biya aime uniquement passer comme un régime de hors-la-loi, fort de soi, parce qu'ils se disent que le peuple camerounais ne va jamais se lever. On a toujours considéré le Camerounais comme étant un lâche, comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire des mouvements. On a toujours considéré le Camerounais comme quelqu'un qui, bien évidemment, dès que tu lui donnes la bière, il se tait. Dès qu'il a une petite, c'est bon, il fait sa fête, il va dans le boisement. Et d'ailleurs, beaucoup disaient que oh, vous allez envoyer les enfants des autres, nous, on ne part pas là-bas. Vous allez donc voir. Certains artistes, vous êtes restés là, en prenant de l'argent, avec l'estime également. Vous avez fait tout ça pour votre intérêt, pour vos restaurants, pour vos bars. Vos bars là vont fonctionner comment? Quand les villes sont paralysées comme ça, beaucoup de gens ne pourront plus avoir de l'argent. Même les motos-taximens ne peuvent plus vous transporter pour votre boulot. Il faut le savoir.
Ah, voilà comment est-ce qu'on va sortir les marchandises du port. Comment ces marchandises vont donc quitter le port pour aller jusqu'au Tchad, ou même à Maroua, Garoua et comme ça. Ça veut dire quoi? Ces Camerounais-là ceux qui sont du Grand Nord vont se ravitailler directement au Grand Nord. Les recettes fiscales vont donc baisser. Les multiples payages qu'ils ont installés là, ils n'auront plus ça. Ils ne vont plus prendre de l'argent là-bas. Donc du coup, les policiers qui venaient souvent dans votre boivement, les militaires qui prenaient de l'argent un peu partout là, c'est-à-dire les policiers qui partaient souvent escroquer les gens en route, puisque les routes sont déjà barrées, sont contrôlées par des populations. Et les filles qui venaient dans le boivement, qui attendent l'argent de ces grands bandits-là, elles ne viendront plus. C'est là où vous allez comprendre que vous deviendrez une victime collatérale à cause de votre lâcheté. Parce que si ce régime avait entendu une jeunesse unie, consciente de son avenir, si les artistes se levaient, les influenceurs disaient qu'il y a danger, certainement ce régime aurait reculé. Mais maintenant, faites alors le boivement, le mangement, le baisement. Faites. Pendant que vous serez là-bas, vous allez seulement entendre poum, dehors. Les grenades, les ceci, les gens viennent, pop, 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 on a déjà porté votre caisse d'argent, on est là parti avec. C'est ça le pays que Paul Biya a décidé de vous laisser. Voilà l'héritage de Paul Biya. Pas de développement, pas de sécurité, pas de travail, pas de santé et surtout pas d'avenir.